est-ce que selon toi, la valeur d'une femme sur le marché de la séduction va diminuer selon le nombre de partenaires qu'elle a eu auparavant ou pas? Waouh, grosse question, grosse question. Il y a débat, je l'ai posé à des potes l'autre jour, et il y a eu débat. Il y a eu des personnes Non, qui alors, disaient que oui. la réalité, c'est que oui. C'est un fait. Donc, d'accord. soit tu ignores les faits, soit tu acceptes les faits. Ouais. Maintenant, est-ce que ça devrait? Ça, c'est une autre question. D'accord? Donc, l'idéal des choses, on peut en discuter. La réalité du monde, elle est très claire, c'est le cas. Peut-être que c'est pas le cas pour toi personnellement, ou pour une personne qui regarde la vidéo, ou pour moi personnellement. Mais si tu prends la majorité, ou en tout cas une partie des hommes, vont clairement regarder une meuf différemment si elle a couché avec un mec ou si elle en a couché avec 200. C'est sûr. C'est étrange, parce que personne ne nous l'a jamais appris, mais c'est ancré inconsciemment dans chacun des hommes. Non mais ça, je pense que tu as plusieurs raisons, et moi j'adore la psychologie évolutionnaire. Okay. Moi ça me choque en fait, parce que si tu ne comprends pas la psychologie évolutionnaire, pour moi tu ne comprends pas les interactions, tu ne comprends pas la manière dont l'homme pense, l'humain pense. Et c'est un truc qui manque à énormément de personnes. Et je trouve que c'est très dommage qu'on ne l'apprenne pas à l'école. La psychologie évolutionnaire, c'est juste en fait de comprendre qu'il y a énormément d'émotions, de manières de penser, d'interactions dans la société qui ont lieu à cause de notre évolution. Parce que les individus qui agissaient d'une certaine manière ont mieux survécu que les individus qui ne le faisaient pas. Et quand tu parles de relations homme-femme, c'est très pertinent. Parce qu'un gène, s'il veut survivre, il doit survivre et il doit se reproduire. Donc en réalité, les individus qui ont survécu, c'est ceux qui étaient les meilleurs dans leur reproduction, qui avaient les meilleures stratégies de reproduction. Un homme de Cro-Magnon qui a réussi à avoir des centaines d'enfants, eh bien, il a une influence beaucoup plus importante sur le gène humain que l'homme de Cro-Magnon qui est mort et qui a eu aucun enfant. Enfin, celui-là, il a même une influence qui est nulle. Ces gènes, ils se sont arrêtés. Et donc, les hommes et les femmes ont développé des stratégies de reproduction différentes. Tout simplement parce que une femme, quand elle tombe enceinte, pendant 9 mois, elle est enceinte, alors qu'un homme, pour se reproduire, il a juste à faire l'amour une fois. Donc une femme, quand elle fait l'amour et qu'elle prend le risque, à l'époque où il n'y a pas de préservatif, de tomber enceinte, elle prend un risque qui est beaucoup plus grand que l'homme. L'homme, il peut faire son truc, il se tire, et après, il n'a pas besoin de s'occuper de l'enfant, il n'a pas besoin, il n'est pas inutile, il n'est pas handicapé, entre guillemets, pendant 9 mois où c'est beaucoup plus difficile de survivre, tu peux mourir, etc. Il prend un risque qui est beaucoup plus faible. Donc en gros, un mec qui couche avec plein de femmes, il prend presque aucun risque, et même, c'est même très bien pour potentiellement mieux se reproduire, parce qu'il peut avoir plusieurs enfants avec plusieurs femmes. Il y en a, imaginons, un qui meurt, il y en a 3 qui survivent, voilà. C'est mieux que de faire un seul enfant avec une seule femme et potentiellement il meurt. Donc, évolutionnairement parlant, c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'un mec qui est amoureux, il a toujours cette grosse tentation d'aller voir ailleurs, parce que en fait, en soi, la meilleure stratégie de reproduction pour un mec, c'est d'essayer de mettre enceinte le plus grand nombre de femmes possible, et ensuite d'être là, si possible, pour essayer de protéger un ou plusieurs de ses enfants. Pour la survie de l'espèce. Pour la survie de son gène. Alors que la femme, sa meilleure stratégie, qu'est-ce que c'est? C'est trouver un mec, le cadenasser et faire en sorte qu'il soit là pour protéger ses enfants, pour les aider à survivre, etc. Donc en fait, c'est un très mauvais choix, évolutionnairement parlant, pour une femme de se mettre à coucher avec plein de mecs. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on ne sait pas qui est le papa, il n'y a personne qui veut s'occuper de l'enfant, elle est dans la merde. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que si une femme, elle couche avec un homme, elle a je pense 100 fois plus de sérotonine, d'oxytocine, voilà. J'ai toujours de la peine avec ces hormones. D'oxytocine qui est sécrétée, donc elle a un attachement qui est beaucoup plus fort après avoir fait l'amour que l'homme. Parce que justement, il faut que le mec reste pour s'occuper des enfants potentiellement et la protéger quand elle est enceinte. Et donc, ça vient de là. Une femme qui a couché avec plein de mecs, potentiellement, génétiquement parlant, déjà, tu sais pas forcément si l'enfant qui va sortir, c'est le tien. Donc c'est pour ça que tu as un espèce de, entre guillemets, dégoût, une espèce d'émotion négative en tout cas qui vient si tu sais qu'une femme elle a couché avec plein d'hommes. Et donc c'est pas un raisonnement, c'est pas ah oui elle devrait pas, etc. C'est juste une émotion. Et tu peux pas choisir tes émotions parce que c'est quelque chose qui vient de l'évolution en fait. Donc certes dans notre société actuelle c'est plus le cas, on peut se protéger, etc. Donc cette émotion elle n'a pas lieu d'être.
en soi. Ouais. C'est débile qu'on ait cette émotion. Tout comme c'est débile qu'on ait envie de bouffer du McDo aujourd'hui, ça sert à rien. C'est juste qu'à l'époque, trouver un burger, c'était genre super pour ta survie, et bouffer une salade, ben, potentiellement, si après tu peux pas bouffer pendant 2 jours, t'es dans la merde. Ouais. Alors que si t'as bouffé dans l'hamburger, ben, t'as des réserves de gras. T'as des réserves. Donc c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, quand tu vois un burger, t'as envie de le bouffer. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, t'as encore voilà, des envies, des réactions, des émotions qui sont pas adaptées à la vie actuelle. Et c'est malheureusement le cas quand tu sais qu'une femme... Voilà, elle a couché, elle a eu des histoires avec plein de mecs. Donc c'est le cas. Après, on peut être rationnel. Comme je l'ai dit plus tôt, on a des émotions, on n'est pas obligé de les suivre. Donc c'est pas parce que tu as ce dégoût au fond de toi qu'il faut que tu te dises ah oui, ma fille, je veux pas qu'elle couche avec aucun mec, etc. Aujourd'hui, ça a plus lieu d'être, ce genre de réaction. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens, ils suivent toujours leurs émotions. Et donc, ben oui, certes, il y a beaucoup d'hommes qui vont te voir différemment si en tant que femme, tu vas avoir plein de droits différents, quoi. Ouais.